Bonjour et bienvenue à tous dans cette seconde vidéo de ma série de vidéos où je vous détaille la construction de mon nouveau studio de mastering à Octavox. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à le faire. J'y détaille le pourquoi du comment, pourquoi je déménage ma cabine de mastering, comment je m'y prends au niveau acoustique, notamment les principes acoustiques que je suis. Je vous invite à voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Rapidement, je construis une nouvelle cabine de mastering pour que ça sonne encore mieux. Et puis, pour plein d'autres raisons, je suis accompagné de Clément Bastia de Storm Mastering que vous avez déjà vu sur la chaîne, mon gourou en acoustique. Et je fais ça à Octavox, le studio commercial à Grenoble, dans une jolie pièce qui est déjà isolée. L'isolation acoustique est déjà là. Et ce que je fais en fait, c'est du traitement acoustique. C'est vraiment de l'absorption, surtout en tout cas dans ces premières étapes. Donc, dans la première vidéo, je vous ai montré, je vous ai dit ce que je faisais exactement, enfin ce que j'allais faire, ce que je planifiais de faire. Et là, j'ai fini la première étape de ma construction qui est de descendre le faux plafond. C'est fini. Et donc cette vidéo, ça va être vous montrer comment je m'y prends. Avant de commencer, je vous invite vivement à aller checker en description ou en commentaire mon code exclusif pour le site KMR Germany, donc kmraudio.de je crois, pas l'anglais, pas le site anglais, le site allemand, le KMR d'Allemagne, qui est cette boutique en ligne de matériel studio, instruments de musique, etc. J'ai un code exclusif de 5%. Si vous utilisez ce code, vous allez donc pouvoir avoir 5% sur beaucoup de matos qui est rarement en promo. On parle de rarement toutes les grosses marques d'audio que vous connaissez. Vous avez aussi plein de produits que vous ne retrouvez pas sur Thomann. Et puis voilà, ça vous permet d'avoir 5%, donc d'avoir tout ça à prix cassé. Et puis surtout, ça permet de rémunérer cette chaîne puisque c'est un lien affilié. Et ça permet à ce genre de vidéo d'exister, donc allez-y. Je vous laisse aussi évidemment mes autres liens affiliés, Thomann, Bax Music, sonvideo.com, etc., etc. Ah, et aussi désolé pour la qualité vidéo, ma caméra du coup elle est au studio, donc je fais ça un peu rapidement, mais voilà, j'ai quand même le micro, donc ça devrait être quand même à peu près correct. Voilà, maintenant on va passer à la vidéo. Donc je vous l'ai dit, on va abaisser le faux plafond, c'est pas évident. On va l'abaisser pour le remplir de laine de verre et on va l'utiliser, ce faux plafond aussi, comme quelque chose qui est réflexif. En fait, les dalles de faux plafond qui sont en laine de verre ou de roche compressée, elles sont absorbantes, puisqu'elles sont en matière poreuse, mais elles ont un côté réfléchissant, ok ? Ce papier blanc qu'on voit comme ça dans les bureaux, ça a un côté réfléchissant dans le médium et les aigus. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça permet de garder de la vie dans cette pièce où on va mettre beaucoup d'absorbants. À noter que cette vidéo, c'est pas tout le processus. Il y a quelques moments que j'ai pas pu filmer et puis surtout, il y a quelques autres éléments que je ferai plus tard, comme mettre certains endroits, certaines dalles absorbantes, mais ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. On commence donc. C'est parti, on va démonter ce faux plafond et l'abaisser. Allez, c'est parti, on commence donc à démonter tout ça. Le studio précédent avait des mousses comme ça au plafond et des diffuseurs en polystyrène. Moi, ça m'intéresse pas. Donc, j'enlève tout ça. J'ai pas d'autres endroits où stocker, donc je mets ça un peu en travers. On va faire comme ça pour l'instant. Là, je démonte le faux plafond pour accéder en fait aux endroits où je peux les abaisser. Ce sont des tiges filetées et j'essaye d'y accéder. On change de tenue parce que toutes ces dalles en laine minérale, ça gratte. On met aussi des petits gants. Donc j'ai enlevé toutes les dalles qui sont autour et puis certaines dalles stratégiquement pour avoir accès à toutes ces tiges filetées. Il y en a 12 si je me souviens bien, ou 9, je sais plus, non 12. Il y a 12 tiges filetées. Ensuite on commence déjà à retirer les baguettes qui sont sur les côtés et les abaisser. Elles font partie comme ça du support, de la suspension du plafond, n'est-ce pas ? Le plafond est tenu par ces tiges filetées mais aussi par ces baguettes que l'on voit sur les côtés. Il faut donc toutes les dévisser et les revisser. Pas forcément évident de les revisser puisqu'on est sur soit du placo BA13, soit un enduit acoustique, je ne sais pas exactement, mais les vis tiennent pas forcément bien, donc il faut bien visser correctement. Alors, j'ai deux côtés en fait du studio où je suis obligé de suspendre ces tiges parce que ça passe par un petit montant sur le mur, un petit renfoncement dans le mur, voilà ici, où du coup, j'ai choisi, plutôt que racheter des dalles, etc. et refaire une partie du faux plafond, j'ai décidé de suspendre ces baguettes. Et donc, on utilise un petit système d'écrou. Et puis, on visse donc ces rubans de métal, ces rubans d'acier, très pratique qu'on achète par rouleau, que j'ai découvert il y a peu longtemps. Donc, je visse. Et ensuite, je suspends tout ça et voilà.
Et donc on continue, on fait ça des deux côtés en fait. Des deux côtés, j'ai 2 murs où c'est comme ça. Donc c'est quand même beaucoup de boulot. En plus j'ai pas la pince vraiment fait pour, j'ai une pince pour dénuder des câbles avec un endroit qui permet de sectionner. Mais ça marche pas hyper bien, donc ça prend en vrai du temps et ça prend de l'énergie au niveau des poignets. Voilà, mais bon. C'est hyper important. Et voilà. Donc, une fois que j'ai pu tout abaisser les baguettes, il faut abaisser le faux plafond. J'ai décidé de ne pas le démonter complètement, mais de l'abaisser petit à petit. Et pour ça, j'utilise un système un peu précaire, mais qui fonctionne avec des serre-flex. Voilà. Donc, je le fais en 2 temps. Je mets d'abord un serre-flex assez simple, si vous voulez, bas, pour descendre de, je sais pas, 5-10 cm. Allez, 10 cm. Et dans un second temps, je mettrai 2 serre-flex. Ok, donc en tout, il y aura 3 serre-flex. Et je sectionnerai le premier serre-flex. Donc là, je fais ça. Ça prend du temps. Voilà, regardez. Là, je mets le double serre-flex. Donc ça, c'est les serre-flex un peu plus longs. Là, il tient déjà sur un serre-flex. Hein. Et ensuite, je coupe l'ancien serre-flex. Ok, le plus petit. Et donc, voilà, j'abaisse le faux plafond en fait en 2 temps. C'est intéressant. Ça permet d'éviter de tout démonter. Alors, est-ce que je gagne du temps par rapport à avoir tout démonté? Je pense, oui. Peut-être pas tant que ça, parce que c'est quand même du boulot. Mais je suis quand même content. Et regardez, un Mathieu Budin Sauvage apparaît, le proprio du studio, que vous verrez hyper souvent et que vous voyez déjà sur les réseaux, puisqu'il fait plein de vidéos en ligne. Voilà. Et c'est trop cool de travailler à côté d'un autre ingé son. J'en parle dans la première vidéo, hein. C'est une des raisons pour lesquelles je change aussi de studio. Regardez, ça c'est le double serre-flex à gauche, le serre-flex blanc que j'ai détaché. Donc voilà, mon double serre-flex, il est magnifique. Évidemment, il faut du solide. Ensuite, les tiges filetées, on les achète par 1 mètre à Leroy Merlin ou ailleurs. Et on découpe ça avec la scie à métaux. Voilà, avec une bonne scie à métaux. Il y a quand même 12 tiges filetées à découper. Donc il faut une bonne petite scie pour faire ça rapidement. Au début, j'avais pris une scie sauteuse avec une lame métal, ça marchait pas du tout. Alors peut-être qu'il faudrait de l'huile de coude, je sais pas, ou une huile comme ça pour lubrifier ça, mais j'avais pas ça, donc je suis allé acheter une bonne scie à métal au magasin de bricolage pro du coin. Alors là, c'est vraiment la partie la plus complexe, et à vrai dire, elle est toujours pas finie au jour d'aujourd'hui. C'est cette clim, qui est aussi une des raisons pour laquelle je viens. C'est dur de faire quelque chose, voilà, un petit encastrement pour qu'elle continue de respirer parce qu'elle a besoin d'absorber l'air par-dessus, ok. Et elle a comme ça une prise d'air au-dessus que je dois laisser disponible. Et donc, je dois faire quelque chose d'un peu joli et puis qui fait aussi que la laine ne se voit pas trop souffler dessus. Donc, j'ai fait ce caisson qui est temporaire, mais qui fonctionne, c'est juste qu'il n'est pas très joli, ok. Mais à terme, j'aimerais faire un caisson qui soit plus joli. Et là, je reçois la laine minérale, la laine de verre. Alors, j'ai choisi la Knauf en 260 mm et en 200 mm. La Knauf 40, voilà, qui a un AFR entre 3000 et 5000 kPa seconde au mètre carré. Je vous laisse regarder ma vidéo 3 leçons de base en absorption acoustique pour comprendre. Donc c'est comme je pars sur 30 cm, enfin 260 mm au plafond et 400 mm dans les murs, il me faut de la laine de verre assez fluffy, assez légère comme ça. Et la Knauf est très bien. La Knauf est très bien parce qu'elle a un liant qui est relativement peu toxique. Et Clément Bastia m'a dit que voilà, d'autres isolants, ils avaient des liants qui donnaient un peu mal à la tête les premiers mois d'installation au studio. Donc lui, il recommande la Knauf Ecose. Voilà, c'est vraiment la laine de verre qu'il recommande en termes de rapport qualité-prix et de relative non-toxicité. Alors, non-toxicité, ça reste quand même quelque chose qui gratte beaucoup, qui est agressif pour la peau, donc il faut mettre une combi. Et la combi bleue ne suffisait pas, donc j'ai acheté une combi jetable qui a une capuche. Voilà, donc c'est un peu mieux. On met toujours évidemment les gants en latex, on met aussi un masque, ok, un bon masque et des bonnes lunettes. Voilà, j'ai acheté tout ça exprès. Alors, j'enlève le papier. Acoustiquement, on s'en fout un peu. Le son ne voit pas vraiment le papier, surtout quand il est passé déjà à travers les 200 mm. Mais je l'enlève sur les conseils de Clément parce qu'il y a le risque en fait que ça vibre sur un mur et donc que ça tape. Que genre, quand on joue des basses, le papier vibre, il tape contre le mur et ça fasse un bruit un peu insupportable et c'est dommage de tout démonter pour enlever ça. Alors, c'est chiant d'enlever le papier, ok, c'est relou. Mais il vaut mieux le faire maintenant que plus tard parce que installer la laine de verre au plafond, c'est très long. On parle d'une journée au moins pour faire tout ça. Il faut enlever les baguettes, les remettre, faire tout ça sans casser de dalle. Ok, ça aussi c'est compliqué.
et il faut voilà, la passer. Il y a aussi les spots dedans, donc il n'y a pas que les dalles, si vous voulez, il y a des choses qui vont sur le trajet de la laine. Donc quand je la pousse, c'est dur en fait de pas tout casser, quoi, de pas pousser les spots, de pas faire qu'ils sortent, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. C'était vraiment long, c'est laborieux. Ça met de la poussière de partout, sur son téléphone, sur la caméra. Donc en fait, il faut bosser, quoi, faut y aller. Parce que dès qu'on enlève sa combi et qu'on veut checker ses mails, et on s'est mis de la laine de verre sur les mains. C'est pas joli, donc il faut faire ça en même temps. Moi, je l'ai fait en 2 temps, en 2 jours. Mais voilà, c'est très long, c'est l'étape la moins fun. J'espère que faire les murs, ce sera plus fun, plus cool. Mais là, franchement, c'est laborieux. Voilà. Ce qui est dur aussi, c'est qu'une fois qu'on a installé la laine, il faut recontrôler l'abaissement du faux plafond puisque ça a rajouté du poids. Et moi, j'ai envie que tout soit bien à niveau. Donc là, je refais tous les écrous. Okay, il y a 4 écrous par tige filetée. Donc il faut tous les remettre correctement pour refaire les niveaux. Pareil, ça prend peut-être 1 heure avec les mains en l'air. C'est vraiment physique. On remet les dalles. Voilà, c'est pas facile parce qu'il y a la laine comme ça qui a tout rempli l'espace vide, donc il faut pousser. C'est très dur de faire tout ça encore une fois sans casser les dalles qui sont très fragiles, mais on y arrive, on fait très attention. Et voilà, je vous laisse apprécier le spectacle, regardez, qu'est-ce que c'est beau. On arrive au coin critique de la climatisation. Alors vous allez voir, c'est pas fini, c'est pas la partie la plus jolie. Mais bon, je suis quand même content du résultat qui est temporaire. Alors voilà, là on finit, on est sur l'avant de la cabine. Et donc, on est sur les dernières plaques. J'ai filmé ce moment parce qu'il est mythique, n'est-ce pas? En tout cas, moi j'étais trop content à ce moment-là. J'avais l'impression d'avoir fini mon studio alors que je finissais à peine la première étape. On passe un coup d'aspirateur, évidemment. Voilà, parce qu'on a de la laine de partout et ça gratte. Et on a envie de bricoler. Sans que ça gratte ces prochaines semaines, donc on aspire tout, même les panneaux qui ont pris beaucoup de laine. Magnifique, voilà. Allez, je vous laisse avec moi en face cam qui conclut. Ciao. Et voilà, c'est terminé. Enfin presque, il me manque 2 choses à ce faux plafond, ce plafond suspendu. La première, c'est de remplacer les dalles ici. Alors peut-être celle-là, peut-être celle-là aussi, par des dalles transparentes acoustiquement, puisque le principe de ce faux plafond, c'est qu'il est absorbant dans le bas et dans le bas médium, mais que dans le médium et les aigus, il est un peu réfléchissant parce qu'il y a cette couche de papier là, ici, là, regardez, hop, qui réfléchit un peu, mais c'est une réflexion qui permet de garder de la vie, d'un point de vue psychoacoustique, des jolies réflexions naturelles. J'ai pas envie qu'elle soit là sur les points de première réflexion. Donc entre moi et mes enceintes, je veux que le son de l'enceinte, quand il rebondit directement sur le mur, je veux pas que ça me revienne dessus, je veux que ce soit absorbé. Alors j'ai 2 solutions. Soit je mets un panneau encore par-dessus, mais vous voyez, c'est déjà bas, mon faux plafond. Donc la solution, c'est remplacer certaines dalles par des dalles 100% absorbantes. Et ça existe, il y a des dalles en basotect. Donc voilà, ça ce sera plus tard quand j'aurai ces dalles. Le deuxième point, c'est celui-ci. Ça, c'est le deuxième point d'amélioration. Vous voyez, c'est pas très joli ici, là. Hop, donc là, il y a ma clim, ok. Et en fait, j'ai envie, voilà, de cacher un peu le dessus. J'ai fait un espèce d'insert comme ça, un petit endroit où la clim puisse récupérer l'air par-dessus, puisque j'ai descendu le faux plafond. Et donc, j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus joli. J'ai commencé à faire un petit caisson en bois, en contreplaqué très fin, mais j'ai fait ça assez rapidement. Donc voilà, il faut juste que je reprenne quelques dalles que je redécoupe. Et puis que je refasse éventuellement mon caisson en bois, que je le peigne en blanc, etc. pour que ce soit plus joli. Peut-être acheter d'autres baguettes. Donc voilà, mais c'est des détails. Là maintenant, on va passer à la suite de cette construction. Ça va être les murs et on va commencer par ce mur-là. Donc les murs, ça va être une structure en bois autoportante. Il n'y aura pas de plafond au début, je voulais partir sur un plafond comme ça en bois, mais au final j'ai utilisé le faux plafond. Donc ça va être de simples murs en lambourde. J'ai plein de lambourdes. Donc je vais faire un cadre, des traverses qui vont au mur, visser à 1 ou 2 endroits et puis voilà, je vais fixer ça au mur et ce sera des murs de 40 cm. Donc pas besoin de faire des grosses fixations, ça va tenir plutôt tout seul. Donc voilà, ce sera rempli de laine de verre, recouvert de tissu. Et puis dans une dernière étape, il y aura des lattes de bois pour redonner un peu de vie psychoacoustiquement. Mais ça sera vraiment dans plusieurs semaines, dans quelques mois, quand le studio sera finalisé.